Parfait. Alors, bonjour, mon nom est Élise Morin et je suis consultante pour CARC, la région 4. Alors, aujourd'hui, je suis contente. Est-ce que tu m'entends? Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, OK. Parce que je viens de lire OK, c'est Lison qui a des difficultés techniques présentement. OK. Alors, mon nom est Élise Morin. Comme je disais, je suis conseillère pédagogique. On va passer, c'est la première session de 4, où on va morceler et regarder le programme d'études, le nouveau programme d'études en mathématiques. Alors, je sais que vous avez déjà regardé parce qu'on est rendu presque à la fin du mois d'octobre, donc j'imagine que vous avez commencé à enseigner les mathématiques. Alors, pour aujourd'hui, avant d'aller plus loin, on va faire une reconnaissance territoriale. Alors, nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Alors, survol, je sais qu'il y a eu comme on disait de regarder la session 1, mais il n'y en avait pas. Alors, c'est la session qui explique les documents qu'on va utiliser. C'est juste une question de temps pour que ce soit mis sur le site. Alors, vous allez avoir accès à ça. Aujourd'hui, on va faire un survol des documents. On va regarder aussi la planification par 2-3 mois. Encore là, c'est juste une suggestion. Vous pouvez l'utiliser à votre guise. Et on va parler aussi de l'argent parce que la littératie financière, c'est nouveau cette année et on va essayer d'arrimer les mathématiques parce que ça se marie très bien avec la littératie financière. Donc, vous pouvez faire une pierre deux coups. Et j'ai trouvé aussi beaucoup de ressources intéressantes sur les Premières Nations en français, chose qui n'est pas toujours facile à trouver. Donc, c'est le menu du jour aujourd'hui. Et tous les documents que je vous partage aujourd'hui viennent, pas tous, mais la plupart viennent de Chris Zarski, qui est une consultante en mathématiques de la région de Cork, en anglais. Et elle a fait, comme on calque un peu le programme qu'ils font en anglais. Et elle a travaillé avec des enseignants l'année passée pour aider avec la planification du nouveau programme d'études. Donc, on essaie de suivre ça et ils ont fait beaucoup de travail et il y a des documents qui sont disponibles en anglais, mais je vous sauve tout ce temps-là. J'ai déjà traduit tout ça et je l'ai mis aussi pour les élèves de deuxième année en immersion française qui n'ont pas peut-être encore le langage pour comprendre des mots un petit peu plus compliqués, surtout en mathématiques. Alors, juste rapidement, le nouveau programme d'études, on a changé un peu le langage, le vocabulaire. Avant, on parlait de domaine d'apprentissage. Maintenant, on parle d'idées organisatrices. On a une question directrice, on a un résultat d'apprentissage, des connaissances, compréhension, habileté, procédures. Et on parle aussi de compétences, de littératie, numératie. Et chaque programme d'études, que ce soit en sciences, en anglais, en français, utilisent tous le même design. Donc, l'idée, c'est que ça soit facile de mettre ensemble 2 ou 3 programmes d'études ensemble, comme on va faire aujourd'hui avec la littératie financière. Alors, on va regarder rapidement les documents d'introduction qui étaient dans la session 1. Et là, on va les regarder ensemble. Alors, premièrement, ce qu'ils ont fait, c'est, vous allez avoir accès à tout ça, je ne sais pas quand, mais ça va tout être posté, ça va tout être affiché sur le site et je vais vous montrer à la fin où est-ce que vous allez trouver l'information. Okay? Parce qu'il y a plein de documents que vous pouvez imprimer et que vous pouvez utiliser pour votre planification. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont numéroté parce que les documents
je ne sais pas si vous avez regardé le nouveau programme d'études, il n'y avait aucune numérotation, donc c'était difficile de se retrouver. Donc, ils l'ont fait pour les mathématiques, l'anglais et l'éducation physique et le bien-être, et les sciences, ça s'en vient. Donc, ici, on peut voir le système qu'ils ont utilisé et de numérotation. Donc, pour chaque idée organisatrice et non domaine, on a mis la première lettre. Donc, on commence toujours par le niveau. Ici, c'est deuxième année. Donc, sur tous les documents que vous allez recevoir pour la planification, vous allez voir ça. Et ensuite, N pour l'idée organisatrice, qui est le nombre. Nous, en français, ce qu'on a fait, on l'a aussi souligné pour que ce soit plus facile à repérer dans le document. Et on a mis aussi le résultat d'apprentissage 1. Et si vous voyez un décimal, c'est qu'il y a une rangée de compréhension. Ici, par exemple, on a qui est deuxième année, les nombres, première idée organisatrice, et on a une rangée de compréhension. Et là, si on descend, ceux-là, on a une deuxième idée de compréhension. Et là, on a remis une rangée ici en couleur pour vous aider encore à repérer les différents objectifs d'apprentissage pour que ce soit plus facile. Donc, vous avez accès à tout ce document-là en mathématiques en français, il était fait en français, et vous pouvez l'imprimer, et je vous le suggère en couleur si vous avez besoin d'y référer rapidement. Donc, ça, c'est le premier document qui a été fait. Ensuite, ça, c'est un document de comparaison. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le document de comparaison entre l'ancien programme d'études et le nouveau programme d'études. Donc, ici, on a utilisé le même système de numérotation. Ça bien se retrouver. Dans la colonne de gauche, on voit, est-ce que vous voyez bien ou est-ce que je peux le faire plus grand? C'est mieux comme ça? OK. On voit ici, en plus, on a choisi des couleurs pour vous aider, encore une fois, à la repérer rapidement. Donc, on a toutes nos idées organisatrices ici. On a, dans l'ancien programme d'études, les résultats d'apprentissage. Ici, on utilisait le vocabulaire domaine. Alors, vous voyez le RAS, le 1. De la colonne, la deuxième et troisième colonne se rapportent au nouveau programme d'études. Okay? Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les résultats d'apprentissage et ils les ont comparés avec les compréhensions et non nécessairement les résultats d'apprentissage parce qu'ils trouvaient que le langage se mariait mieux ensemble, ça allait mieux pour les arrimer ensemble. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que vous allez voir ici dans le RAS 1, mais ici, ce n'est pas notre résultat d'apprentissage 1, c'est 1.2 et ils ne sont pas nécessairement en ordre, comme vous pouvez voir. OK. L'autre chose qui est hyper importante, c'est ici en jaune. Puis ça, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui n'existe plus dans le programme d'études? J'imagine que vous avez déjà regardé, mais là, c'est vraiment, on le voit vraiment bien. Donc, en jaune, on vous a souligné ce qui est nouveau. Une grosse chose en deuxième année, c'est là maintenant, les élèves analysent la quantité jusqu'à 1000. Ça, c'est nouveau. Tout le monde fait puis tout le monde fait qu'est-ce qu'on fait? Parce que nos élèves arrivent parce que techniquement, ça ferait plus de sens s'ils arrivaient de la première année avec le nouveau programme d'études. Donc, vous arriverez, puis ce serait plus facile. Vous avez le défi, non seulement d'enseigner ça, mais aussi d'essayer de remplir les trous qui n'ont pas été. Mais on va vous aider à faire ça. Alors, vous regardez ici. Je vais le mettre un petit peu plus petit là, pour qu'on puisse voir. OK. Donc, décomposer des quantités en groupes de 10, de 100, de 10 et de 1. Et là, on compte à l'intérieur de 1000, alors qu'ici, on était 0 à 100. OK? Et je sais que c'est plus facile. C'est pas juste parce qu'on ajoute un 0 que ça veut nécessairement dire que c'est plus facile. Donc, on parle ici des pièces de monnaie et des billets d'argent. OK? Donc, ils peuvent vous aider. Mais ça, c'est un manipulatif qui peut vraiment vous aider dans l'enseignement de ces objectifs-là. Alors, ici, on compte par bons de 20, 25 et 50. Et parce que maintenant, c'est en première année. Ce que vous faisiez avant de compter par
par saut de 2, 5 ou 10. Maintenant, c'est en première année. Donc, il faut que vous enseigniez ça et ça. Okay? Mais une fois que l'enfant comprend le concept, dans le fond, c'est le même concept. Une fois qu'il comprend, ça va bien aller. Il y a aussi des références au vocabulaire. On parle de reste maintenant, parce que quand on compare des paires impairs, on parle du mot reste pour leur enseigner. Ensuite, encore là, les références aux nombres naturels, lignes numériques. Okay. Quelque chose qu'on ne parlait pas vraiment avant. Donc, c'est un nouveau langage qu'on utilise. Ça c'est intéressant parce qu'avant, on utilisait le symbole plus petit que, plus grand que. Sachez aussi que maintenant, en première année, on fait le symbole de l'égalité et de l'inégalité. Donc, vos élèves, l'année prochaine, quand ils vont vous arriver, ils vont comprendre le système d'inégalité, les deux égales avec la barre par-dessus. Okay? Donc, ils devraient l'avoir, mais là, ils ne l'ont pas. Okay? Donc, vous allez devoir regarder ça aussi. Là, le langage, surtout pour nous en immersion, c'est important. Supérieur à, inférieur à. C'est compliqué hein, pour deuxième année, mais moi, je ne perdrai pas trop de sommeil là-dessus. Là. Je vais vous dire, bien franchement, ce n'est pas comme c'est quelque chose qui va vraiment faire une différence. L'idée, c'est est-ce qu'il comprend vraiment ce que ça veut dire? Plus grand que, plus petit que. Qu'on utilise inférieur ou plus grand, c'est le concept qui importe. Okay? Une autre chose, on va utiliser des références pour compter et estimer des quantités. Donc, je vais comparer je pense que ça, plus tard, on va le voir, on ne le fait pas tout de suite, ça va être plus tard dans l'année, mais si vous connaissez les Estimastery en anglais, là, mais c'est la même chose en français, vous pouvez les utiliser. Je vais plus tard dans l'année, quand on va discuter de ça, je vais vous mettre les liens pour ça parce que c'est quelque chose qui va vous aider dans cet objectif-là. Ici, c'est intéressant, on a illustré de façon concrète et imagée la signification de la valeur de position jusqu'à 100. Oups, on n'a rien. Parce que maintenant, c'est en première année. OK? Voilà, donc ça, c'est quelque chose que probablement vous enseignez avant. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de l'enseigner. Okay? Vous pouvez utiliser ce que vous avez, mais c'est juste pour vous dire que vos élèves, l'année prochaine, devraient avoir ça. Mais cette année, vous devez le faire. Là, ici, la même chose. Additionner 0 ou un nombre ou de soustraire 0 du nombre. Ah, on n'a rien ici. C'est fait maintenant en première année. Okay? Donc, vous allez devoir remplir des trous, mais faites ce que vous connaissez déjà, ce que vous faites déjà, vous allez pouvoir l'utiliser, puis à partir de ça, faire comment on appelle ça, de l'échafaudage, c'est ça, c'est le terme. Oui, je vais accueillir quelqu'un. Parfait. Alors, ça, c'est un document que je vais vous montrer où le trouver, puis je vous encourage fortement à l'imprimer en couleur, puis de vraiment regarder plus en profondeur. Parce que là, je n'irai pas à travers tout là, avec vous, mais je veux juste vous montrer des choses qui sont un petit peu plus, qui sont vraiment différentes d'avant. Okay? Donc, encore là, ici, modèle de transaction avec l'argent, limité à des valeurs de dollars inférieures à 100 $. Donc, on a intégrer l'argent dedans aussi. Okay? Donc, et dans la littératie financière. Maintenant, l'autre chose. L'autre chose que les profs de deuxième année trouvent un petit peu plus difficile, c'est les fractions unitaires. Comment on enseigne ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Encore là, on va utiliser l'argent pour nous aider à faire ça. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que je vous suggère de travailler nécessairement tout de suite. Ça, c'est quelque chose, une fois, il faut qu'il y ait un bon sens du nombre, premièrement, avec les nombres entiers, puis après, on pourra aller là-dessus. Ensuite, pour aller avec les suites, avant, on parlait de régularité-relation. Maintenant, la terminologie, ce sont les suites. Et on a ajouté aussi le terme cycle, suite. Donc, ce sont le vocabulaire qui est nouveau. Et
on a ici créé dans les motifs culturels. S'il y en a d'entre vous si vous faites encore l'ancien programme de sciences, avec, pas de sciences d'études sociales, ben oui, vous n'avez pas le choix, il n'a pas changé. Comme par exemple, regardez dans les autres pays, quelle sorte de régularité qu'ils ont. Il y a aussi, je vais vous montrer des documents pour les Premières Nations, où vous allez pouvoir regarder, utiliser ça pour aider vos élèves à voir les suites, les régularités et à comprendre, à le voir et aussi peut-être en créer. Un autre ici, trier un ensemble d'objets à partir de 2 attributs et expliquer la règle. Maintenant, c'est en géométrie. On fait ça en géométrie. Okay. Il y a la forme et l'espace à transformer pour le temps. Et il y a beaucoup de nouveautés pour vous. On parle de la durée. Alors, du début à la fin. Alors, encore là, on utilise le langage plus long que, plus court que. On va parler de la durée pour être mesuré en non conventionnel. Donc, ça peut être des événements, des cycles. Ça se marie très bien avec votre en sciences. Okay? Vous faites les cycles. Aussi, les Premières Nations. On va parler des dénombrements hivernaux qu'on appelle les winter counts. Et j'ai des liens pour ça pour vous aussi. Okay? Donc, c'est pas quelque chose que... Donc, c'est quelque chose qui... Vous faites déjà, j'imagine, votre calendrier à tous les jours. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dedans. Donc, ici, on revient avec l'heure, minute, seconde. Moi, je me souviens, je suis vieille, là, ça fait longtemps, mais on enseignait. S'il y en a que ça fait longtemps qu'ils enseignent, ben, ça faisait partie avant l'enseignement de l'heure. Donc, on y revient. Au niveau de la mesure, on parle de la longueur. Le dallage. Est-ce que vous savez la différence entre le dallage et l'itération? Non? OK. Le dallage, c'est que je vais prendre une longueur, je vais la mesurer, mais je vais utiliser plusieurs unités différentes. Si je prends l'exemple avec, je veux mesurer mon crayon, OK? Je peux utiliser, si on veut le faire avec la monnaie, je peux le faire avec des 25 sous et des 5 sous. Donc, j'ai mesuré, j'ai fait le dallage de la mesure de mon crayon. En utilisant. Et là, la question peut être combien de 25 sous, combien de 5 sous est-ce que j'ai pris? Et on peut en plus ajouter la valeur, combien en tout, combien ça vaut avec les pièces que j'ai utilisées. L'itération, c'est l'inverse, c'est pas l'inverse, c'est si j'utilise une seule unité de mesure. Donc, par exemple, si j'utilise que des 5 sous ou que des 10 sous. Donc, et ça, c'est un langage avec laquelle vous devez vous habituer, pas nécessairement, vous pouvez l'utiliser avec vos élèves, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans le programme d'études. Okay? Alors, et ça, je vais vous laisser le regarder aussi. En géométrie, on parle des attributs géométriques, on parle des côtés, des sommets, des faces, des surfaces. C'est un peu nouveau. On parle de figures à 2 dimensions et des figures de 3 dimensions, à 3 dimensions. Okay. Et là, on parle un peu de translation, de rotation et de réflexion. Ouais. Mais on n'est pas là. On ne fait pas ça au mois de septembre, au mois d'octobre, on fait ça plus tard. OK? Mais oui, j'avoue que c'est quelque chose qui peut peut-être être complexe pour nos élèves. OK? Mais on peut quand même les exposer à ça. Là, je regarde, Megan, tu as l'air toute... J'espère que tu n'es pas trop découragée. Alors, mais aussi, on a les statistiques à la fin. OK, donc on va parler de données primaires, mais vous les utilisez, vous le faites souvent, on fait souvent ça en classe, des sondages, donc c'est pas si pire que ça. OK, donc ça, c'est un document que je vous encourage à imprimer, puis je vais vous montrer où est-ce que c'est. Finalement, on a créé, pas moi, mais des enseignants ensemble ont créé la planification pour l'année avec les différents objectifs. Vous n'avez pas... Oh, yeah! Je sais que vous avez commencé, puis peut-être que vous avez commencé de façon différente, mais ce n'est pas grave, ce sont des idées. Je vous encourage à l'imprimer,
à le regarder, à le décortiquer, puis dire, OK, moi, ça fait du sens avec le groupe que j'ai. Ça fait moins de sens. Ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'en anglais, ils ont déjà eu une session, comme par exemple, ici, on parle, si on regarde septembre-octobre, au niveau du nombre, la quantité jusqu'à 1000. On avait parlé ici 20 à 50 et tout de suite aller à 100. Ce qu'ils se sont rendus compte, puis je ne sais pas, peut-être c'est la même chose pour vos classes, pour vos élèves, c'est un petit peu trop vite. Il y a certains élèves qui ont encore de la difficulté, qu'il faut encore, s'ils n'ont pas encore une bonne compréhension. Donc, ce n'est pas grave, on reste à 20 à 50, ce n'est pas grave. Ils sont mieux d'avoir une bonne base parce qu'après, s'ils comprennent le concept, ça va aller facilement plus loin. Okay? Donc, pas parce que ça dit 1000. 1000, ça veut dire que c'est à la fin de l'année. Donc, quand vous allez évaluer, je ne sais pas si vous évaluez en novembre, quand on va se rencontrer en novembre, on va parler justement de l'évaluation, de qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Et parce que, est-ce que l'enfant, dans le fond, la question, c'est de savoir, est-ce que l'enfant est sur sa trajectoire pour se rendre là à la fin de l'année ou non? Okay? Donc, c'est pour ça qu'on le morcelle de cette façon-là. Donc, on va jusqu'à 20-50. Encore ici, rendu au mois de novembre, bon, on est rendu à 100, mais peut-être qu'on n'est pas là. OK? Parce que là, on est déjà, je sais que vous avez fait beaucoup d'évaluations pour les deuxièmes années avec Pilot, pas Pilot, mais avec en français, en mathématiques. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Bon, ici, on avait parlé les fractions en mois de novembre, mais on va se calmer. On n'est pas obligé d'aller tout de suite, OK? On ne fait pas ça tout de suite. On va, parce que c'est ce qu'on a vu avec l'autre groupe, excusez-moi, on n'a pas besoin de s'énerver. Des fois, j'ai un langage imagé. J'espère que je ne parle pas trop vite pour certains. J'ai un langage imagé. Alors, on parle du temps, mais ça, c'est quelque chose que vous faites déjà toute l'année. Le calendrier, vous parlez de durée, donc vous pouvez intégrer bien des choses là-dedans. Moi, quand j'enseignais beaucoup en maternelle, mais quand même, c'est la même chose. Souvent, dans mes calendriers, au lieu d'utiliser toujours la date avec les mêmes petites fleurs, un petit ci, un petit ça, il y a des choses qui sont intéressantes, comme j'utilisais, ça s'appelle Bridges, puis je vais le mettre dans vos... plus tard où aller chercher l'information. Mais comme il pouvait y avoir sur les points, il pouvait y avoir les formes en 3 dimensions, des choses comme ça. Donc, en même temps qu'on compte le calendrier, on peut aussi aller plus loin puis regarder les formes, parler des 3 dimensions, 2 dimensions, tout ça. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire très facilement à l'intérieur de ça. Donc, on va regarder ça. Vous le faites déjà. Et en septembre, on est encore ici, septembre-octobre, on parle un peu de géométrie. Alors, on va analyser les attributs géométriques des figures. OK? Mais encore là, vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Peut-être que vous, ça fait des années que vous enseignez, puis vous autres, c'est quelque chose que vous faites plus tard dans l'année, c'est correct aussi. OK? Donc, voilà. On ne passe pas à travers tout ça, mais aujourd'hui, on va parler de choses qui vont pouvoir vous aider avec les objectifs de septembre, octobre, novembre. On enlève les fractions. OK? Donc, voilà. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à m'interrompre, c'est correct. L'autre chose, la littératie financière. Parce qu'aujourd'hui, on va parler vraiment de la littératie financière. On a un document aussi qu'on a intégré la littératie financière dans votre programme de mathématiques. OK? Donc, ici, vous voyez les mathématiques, deuxième année, et on va se rendre un petit peu plus loin. Puis ça, c'est un autre document que vous pouvez imprimer. On va en bleu. Ah, voilà. Est-ce que je peux le faire plus gros? Il est où? Ah, Seigneur Dieu. OK. Donc, on l'a plus loin là, dans une autre slide, là, mais c'est intégré ici. OK? Vous avez le défi que vos élèves n'ont jamais fait de littératie financière. Donc, vous allez devoir peut-être commencer ici, de la maternelle à la deuxième année. OK? Donc, mais encore là, vous allez avoir accès à tous les documents pour ça. Voilà. OK? Maintenant, ce que j'aimerais,
On a regardé un peu très rapidement la planification. On sait qu'on va parler des nombres, du temps, la géométrie. J'aimerais ça que vous preniez juste un moment, parce que l'idée, c'est de créer une cohorte, puis de vous entraider entre vous autres, puis de créer le plus de ressources que possible entre vous. Et qu'on prenne un moment pour dire qu'est-ce que vous utilisez déjà qui marche, puis qu'est-ce que vous avez besoin. Je vous pose une trop grosse après une journée de travail? Oh, OK. Je vais répondre après à Lisa. Mon micro fonctionne-tu maintenant, Élise? Oui, il fonctionne. Bon, il était juste pas branché. OK. Donc, tu poses la question à propos de... C'est quoi la littérature financière? La littératie financière, ça fait partie du... Avant, quand ils ont développé le programme de mathématiques au départ, ils l'avaient inclus dans les mathématiques, c'est-à-dire l'argent, comment utiliser l'argent, la valeur de l'argent, faire des budgets, tout ça. Maintenant, c'est dans bien-être et c'est quoi donc bien-être et j'ai un blanc, éducation physique. Ils l'ont mis là-dedans. Nous, ce qu'on se dit, c'est que ça irait mieux parce que là, c'est qui enseigne quoi? On pense que c'est mieux que vous le fassiez. Puis pourquoi ne pas le faire une pierre deux coups, de le faire en même temps avec les mathématiques. Donc, finalement, c'est de l'argent. Comment utiliser l'argent, comment comprendre l'argent. OK? Alors ici, on a quelqu'un qui parle qui a déjà... Activité, évaluation, est-ce que c'est quelque chose que tu as besoin ou que c'est des choses que tu as déjà? Je ne sais pas si... Ah, que tu as besoin. OK, oui, parfait. J'ai plein d'activités et la prochaine fois qu'on se rencontre, on va parler d'évaluation. Oui. Voilà. Mais j'imagine que vous en avez déjà des choses. OK? Ça fait longtemps que vous enseignez probablement, donc vous avez des choses. Si vous avez des choses à partager, à la fin, j'ai mon email, vous pouvez me les envoyer et moi, je vais créer un document, puis on va pouvoir l'afficher si vous êtes correct avec le partager, parce que pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Parce qu'en immersion, on est souvent les derniers, on pense souvent à nous en dernier et on n'a pas les ressources parce qu'il faut toujours traduire ou adapter. Alors, on a regardé ça ici. On va regarder les quantités jusqu'à 1000. On a ici la même chose. Ce sont les objectifs. Habituellement, comment vous commencez l'année? Est-ce que vous commencez avec les nombres? Est-ce que ça a changé cette année dans votre pratique? OK, les ressources qui analysent la quantité plus que 100? Oui, oui, on en a aussi, oui. OK. Est-ce que vous avez changé votre façon d'enseigner parce que c'est le nouveau programme d'études ou... Non? Oui. Ah oui, vas-y, Marie. C'est Marie? Marie-Christine, mais ça va. Marie-Christine, excuse-moi, c'est parce que c'est juste... Oui. Non, pas de problème. Pour le moment, en vrai, moi, j'ai commencé à revoir les nombres de 1 à 100. Revoir un peu la première année, qu'est-ce que les additions jusqu'à 20, juste parce que tout ça, ils ne s'en rappellent pas beaucoup. Après ça, faire un peu de nombre croissant, nombre croissant. Est-ce que pair impair, c'est au programme? Oui. Pair impair aussi? Oui, puis en plus, il faut ajouter la notion de reste. OK. Mais c'est pas grave, c'est quand tu fais un nombre impair, tu fais juste lui dire, encercle-moi le groupe et ce qu'il reste. Nous, c'est facile en français, c'est le même langage. Tu vois? Donc, ouais. En tout cas, je ne sais pas si je suis sur la bonne voie, mais j'ai pensé qu'on allait recommencer un petit peu là, parce que 2 mois d'été, ça fait oublier. Oui. Oui, non, parfait. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Nous autres, on vous propose une façon, mais vous avez assez d'expérience. Puis ça dépend aussi qui vous avez devant vous. Si vous avez des élèves qui sont forts, ben c'est certain que vous allez progresser un petit peu plus rapidement. Puis si vous avez des élèves qui ont eu des trous, ben on travaille là-dessus, c'est tout. Donc, compter par 2, compter par 5. Et ça se fait tellement facilement avec l'argent. Je vais vous montrer comment.
OK? Voilà. Excusez-moi, j'ai... OK, donc, on va parler aussi des suites, mais encore là, on va le faire avec l'argent. Géométrie, ça, on va parler plus avec les Premières Nations. OK, là, je vais vous montrer au niveau de la littératie financière. OK. Vos élèves n'ont pas eu rien. Okay? Donc, vous ne pouvez pas prendre pour acquis qu'ils comprennent nécessairement c'est quoi 25 cents, c'est quoi un dollar, c'est quoi la valeur. Il y en a que oui, qui vont le savoir, mais il y en a d'autres que non. Donc, en maternelle, les élèves doivent connaître la valeur de certains sous ou de dollars, okay? Jusqu'à 10 dollars. Oups, excusez-moi, je vais revenir. Et on parle de couleurs, le nombre, les images, la taille, pas nécessairement la valeur. Donc, si on les faisait placer en ordre, on ne les mettrait pas nécessairement par ordre de valeur, mais peut-être par ordre de grandeur. Okay? Vous voyez, on n'a pas la même chose. En première année, là, wow, on a beaucoup plus de choses. Ici, on a 5 sous, 10 sous, 25 sous, et on a les dollars jusqu'à 100 dollars. On parle ici des images sur les pièces. On va parler de la faune, des sports, des bateaux, des emblèmes, des personnages historiques. Et on va aussi parler des choses qu'on peut s'acheter avec de l'argent et des services qu'on peut avoir. Okay? Ça, c'est première année. Deuxième année, pour qu'ils comprennent le principe de dépenser, épargner et partager. Pas des concepts très, très faciles. Okay? Puis en plus, si je ne comprends pas la notion de l'argent, si je te donne 100 $, il y en a peut-être que, tu sais, là, j'exagère à peine, là, mais 100 $, 1 $, c'est la même chose, tu sais. L'autre est plus shiny, fait que je peux te, tu sais, ça dépend comment qu'on l'évalue. Eux, peut-être qu'ils ne l'évaluent pas par la valeur, ils vont par la pièce, à quoi ça ressemble. Donc, je vous suggère de retourner, OK? Puis on va le faire à travers les mathématiques, de retourner pour qu'est-ce qu'ils connaissent au niveau de l'argent. OK, ordonner les nombres en ordre. OK. Voilà, c'est une bonne question. Est-ce que c'est mieux d'enseigner avec des dollars et des cents? Et moi, non, on utilise les deux. On utilise les pièces de monnaie et l'argent, et les billets. L'avantage qu'on a, nous, en français, c'est qu'on nomme nos pièces d'argent avec sa valeur, contrairement en anglais. Okay? Donc, ça va venir un petit peu plus rapidement. Mais oui, on enseigne avec les deux. Alors, OK, je vais vous montrer comment. Première question, est-ce que vos élèves savent c'est quoi une pièce de monnaie? Est-ce que tu as des pièces de monnaie? Parce que là, il faut penser que cette génération-ci, ils vivent beaucoup avec le plastique, la carte de crédit, la carte de guichet. Peut-être qu'ils n'ont pas vu beaucoup d'argent. Pour eux, l'argent, c'est très abstrait. Ce n'est pas quelque chose que tu as dans tes poches. OK, donc, première question, est-ce qu'ils savent c'est quoi? Donc, ça peut être une discussion, puis en même temps, vous travaillez la langue. Okay? Vous leur enseignez le vocabulaire. Alors, on va vous donner des suggestions. Excusez-moi, je vais fermer ça. OK, ici. Alors, ici, ça, je vais vous montrer, je ne vous montrerai pas tous, mais vous allez avoir accès à ça de la maternelle. Quelles sont toutes les choses qu'on peut faire avec l'argent? Il y en a beaucoup. OK? Première année aussi. Ici, vous voyez là, le symbole tantôt que je vous disais, là, égal et inégal. On l'enseigne en première année. Donc, vos élèves devraient se connaître ça aussi en deuxième année. OK? Donc, quand vous comparez les objets, c'est un symbole que vous devriez ajouter. OK, donc ici, la différence, c'est que présentement, l'année prochaine, ça va être plus facile pour vous d'enseigner les fractions parce que vous voyez ici, on parle de la demi. Mais on ne parle pas nécessairement de fraction, mais on parle de demi. Donc, la moitié, la demi.
Donc, ça, c'est les élèves, l'année prochaine, quand vous arrivez, ils vont avoir une idée. Mais là, vous, les élèves, ne l'ont pas. Mais on peut commencer par la demi au lieu de commencer par le 10e ou quoi que ce soit. Okay? Donc, on parle en même chose. Les suites, c'est la même chose, sauf que la différence, cette fois-ci, c'est avec les suites qui sont répétées, mais j'ai peut-être 4 éléments au lieu d'avoir 2 éléments en première année ou en 3 éléments. Bon, deuxième année, nous voici. Décomposer des quantités en groupes de 100, de 10 et de 1. On peut faire ça facilement avec de l'argent. Okay? Des pièces de 1 sou, des pièces de 10 sous. Avec, ici, on peut le faire aussi, on peut utiliser soit un billet de 100 $ ou on peut utiliser avec des 1 $. Il y a plein de façons de faire. On peut compter par bon. Ah, il faut compter par bon par 20, 25 ou 50. 25, on a des 25 sous. Des 20, il n'y en a pas, mais quand même, on peut utiliser 2 10 sous. 50 sous, je vais vous montrer, ça n'est plus en circulation, mais vous pouvez en trouver, on en a trouvé de façon numérique. Okay? Et ça aussi, ça vous aide le 50, là. 50, 50, 2 50 sous font 1 $. Ah, mes demi. On a déjà parlé de... Donc, on emmène le langage, mais là, ça devient réel. Déterminer la valeur d'un ensemble de pièces de monnaie et ou de billets de la même valeur en comptant par bon. Okay? Et ça encore, j'ai une feuille. Avec ça, vous pouvez compter par 5, par 10. L'égalité et l'inégalité entre deux quantités. On parlait aussi du symbole. La somme, on peut additionner. On peut faire des transactions monétaires en bas de 100 $. Est-ce que vous utilisez un système de... comment on appelle ça? Comment on appelle ça dans vos classes où vous utilisez l'argent scolaire? Oui? OK. Ça, c'est une belle façon aussi de le faire. Mais je suggérerais d'utiliser l'argent le plus réaliste possible. Pour que ce soit, et là, ça, c'est des façons de faire aussi. Regarde, on fait déjà de la transaction en faisant ça. Donc, ça devient réel et ils voient l'argent puis ils voient à quoi ça ressemble. Bon, ici, on va faire aussi, on va parler des côtés, on va parler du sommet, des faces, des surfaces. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi avec l'argent, comme ils ne sont pas toutes exactement rondes, nos pièces. Non, ils ont... donc, on peut les utiliser. Et ici, on parle des unités fractionnaires. OK? Donc, demi, quart. Mais là, on ne fait pas ça tout de suite. OK? On va faire ça plus tard. Et aussi, on peut utiliser, quand je vous parlais de illitération et d'allage, on peut utiliser ça pour la mesure. On peut identifier un référent pour 1 centimètre. Peut-être que mon centimètre, c'est l'équivalent de 1 sou ou de 10 sous. Okay? On peut estimer la longueur en visualisant l'itération d'un référent pour 1 centimètre, comme je vous ai dit avec le 10 sous. Okay? Et on peut faire des suites croissantes, décroissantes. On peut faire des motifs répétés. On peut créer et répéter un motif avec l'argent. Il y a déjà quand même pas mal de choses qu'on peut faire. On vous suggère, comme je disais, d'utiliser l'argent le plus réel possible. Okay? Nous, on a un système d'argent, pas comme les Américains. Nos pièces de monnaie, les pièces de monnaie et nos billets sont de couleur. Donc, le plus possible pour que ce soit le plus réaliste possible. Je vais vous montrer ici, c'est un lien, puis je vais mettre le lien dans le chat, comme ça vous allez pouvoir l'avoir. Et c'est, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, Mathie. Je vais juste vous montrer ce que vous pouvez faire avec ça. Par exemple, je peux juste dire montre-moi, je ne sais pas, moi je dis 50. Donc, ils peuvent utiliser, ici, j'utilise le 10 $. Maintenant, là encore, on est plus tard. Et là, je sais que que je suis capable de compter par 10. Donc, je vais en mettre 5. Oups. 5. Et là, je vais le prendre. Voilà, j'ai mon 50. OK? L'autre chose que je peux faire, je peux compter par 1. Mais si j'ai mis en 5, là, mais je peux faire des groupes de 5.
10, 15, 20. OK? Donc, on peut l'utiliser comme ça si vous n'avez pas de l'argent. Une autre chose, il nous manque ici, quand je vous disais le 50 sous, je vais vous dire où est-ce qu'il se trouve. Quand vous allez, je vais retourner. Ici, on va, la petite roue ici, vous cliquez dessus et vous voyez, il n'a pas été sélectionné. Alors, je clique dessus et là, je vois le 50 sous. Et si je veux, je peux, par exemple, j'ai 2,50. Et quand on parle d'équivalence, plus tard, là, pas tout de suite, et avec, donc, 1 $, 2,50 sous. Donc, une demi de 1 $, c'est 50 sous. Okay? Je vais vous laisser jouer 2-3 minutes avec. Ouvrez-le si vous avez accès à un ordi. Bien, évidemment, vous avez un accès à un ordi. Et puis, ouais, juste pour jouer avec. Puis si vous voulez, vous pouvez changer aussi le fond. Puis quand vous avez terminé, vous pouvez tout mettre ça dans la belle petite vidange ici. Donc, ça, c'est une façon. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des screenshots sur, si vous voulez changer le fond. Ici, je vais changer le fond. Oups, là, ici. Et comme ça, c'est moins pire. Et je peux faire des screenshots si je veux l'utiliser pour mes élèves. OK. Est-ce que vous pensez que c'est des choses que vous pourriez utiliser avec vos élèves? Si vous avez des tableaux, des smartboards, nous, on n'en a plus. Hein? On n'en avait plus, malheureusement. OK. Maintenant, ça, c'est une activité qui a été faite avec les élèves de maternelle, mais je pense qu'ils peuvent se faire très facilement avec les élèves de deuxième année parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils connaissent à propos de l'argent. Parce qu'ils n'ont jamais eu de littératie financière. Donc, une idée, c'est de prendre un bol de monnaie, de le vider, et la seule directive que vous leur dites, c'est est-ce que tu peux le ranger? Et là, c'est intéressant de voir, parce que comment ils vont ranger, quel choix qu'ils vont faire. Et là, on peut poser des questions. Comment pensez-vous que vos élèves pourraient ranger ou mettre en ordre ce bol de monnaie? Si vous avez des idées, vous pouvez ouvrir votre micro ou encore écrire dans le chat. Oui, la littératie financière fait partie de l'éducation physique et de bien-être. Oui. Oui, par couleur, excellent. Par grandeur. Est-ce que vous pensez qu'il y en aurait qui seraient capables de le faire par valeur? Oui. Il y en a qui pourraient les mettre du plus petit au plus grand. Donc, c'est intéressant de savoir. Est-ce qu'ils savent le nom? Même si c'est en anglais, est-ce qu'ils savent le nom de la monnaie? Peut-être pas. OK, parce que je vais vous montrer. Peut-être aussi, ils pourraient le faire par les animaux qui sont dessus, comme par exemple ici, ce sont tous des huards. Ça peut être ici, mais je peux les mettre ensemble, ces deux-là, parce que donc, les dos du or. Ça dépend. Donc, l'idée, c'est d'avoir comme une discussion mathématique avec les élèves, juste pour voir qu'est-ce qu'ils connaissent, puis peut-être qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas, puis comme ça, on peut cibler mieux qu'est-ce qu'on doit faire. Mais vos élèves de deuxième année vont peut-être être à un niveau un petit peu plus élevé que maternelle, mais c'est intéressant de voir ce qu'ils feraient avec ça. Il y en a qui vont commencer à vous faire des suites, il y en a qui vont vous, tu sais, qui sont plus au CD, puis ils vont toutes les mettre toutes ensemble, là, toutes par couleur, par groupe, puis de poser les questions, de savoir qu'est-ce qu'ils feraient avec ça. Alors, ça, c'est un lien qui vous amène ici à Attache-la-Tuque. C'est un site du Québec. Encore là, vous allez avoir accès à tout ça qui explique les pièces de monnaie. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous, surtout. Ça, c'est une ressource qui existe en anglais.
je l'ai adapté, j'ai adapté cette diapositive-là. Je vais demander à la dame pour la permission pour le traduire. Parce que quand on veut, peut-être que nos élèves ne savent pas le nom de chaque pièce, puis on veut leur enseigner. Un peu comme vous feriez avec un son en français. Vous allez faire peut-être un son par jour. Mais la même chose, peut-être avec une pièce. Donc là, c'est « Allô, je suis un sous-noir ». Et ici, on regarde pour qu'ils puissent reconnaître que, bon, il y a des feuilles d'érable sur le devant, il y a la reine Élisabeth à l'arrière. Donc, devant, derrière, on parle aussi d'un funny fact, c'est que qui n'est plus en circulation, mais ça sert à compter. Ils peuvent aider à compter. Donc, pour chaque pièce, on peut faire la même chose puis présenter la pièce pour que nos élèves puissent comprendre la valeur, comprendre qu'est-ce que c'est. Et j'ai le lien ici, là, que vous pouvez cliquer, c'est en anglais. Là. Ici, vous avez, est-ce qu'ils sont capables de mettre la pièce, parce que ça bouge, là. Mais, oups, une minute, je vais... Ah! OK, si je le fais ici, parce que c'est numérique, donc je peux la bouger et la mettre à bon endroit. Parce qu'il y a peut-être de vos élèves qui sont encore là, peut-être qu'il y en a non, mais ça, c'est... donc, puis on parle de valeur ici. La différence aussi, c'est que ce n'est pas nécessaire encore en deuxième année, mais ça va venir en troisième année. Le signe de dollar en français n'est pas à la même place que le signe de dollar en anglais. Okay? Donc, c'est un peu là, la différence ici où on devrait avoir une virgule au lieu d'avoir un point. Vous pouvez utiliser encore là ici, c'est intéressant, mais vous pouvez faire ça aussi avec vos élèves là, juste sur une feuille, leur demander de le placer de la plus grande valeur à la plus petite valeur. Donc, là, vous venez de travailler plus grand que, plus petit que, puis on parle de valeur. Ça, c'est un de vos objectifs à enseigner en mathématiques. Plus grand, plus petit que. Et j'ajouterais le symbole pas égal. Okay? Donc, ça, vous pouvez le faire aussi avec des pièces de monnaie, peut-être pas nécessairement de cette façon-là, mais ou encore avec des billets de 5, 10 $ pour voir est-ce qu'ils comprennent la valeur. On peut utiliser aussi « montre-moi ». Okay? Je peux leur demander de me montrer 20. Mais comment ils vont me montrer 20? Ce serait intéressant. Est-ce qu'ils vont me montrer 20 en comptant 20 un sou? Est-ce qu'ils vont me montrer 20 comme ça? Est-ce qu'ils vont me montrer 20 avec 10 sous? Ou est-ce qu'ils vont prendre une autre pièce et mesurer? Donc, c'est intéressant. Donc, ça vous donne une idée. Quand tu parlais d'évaluation, déjà là, c'est ma petite évaluation qui est très, très facile. Là, je viens de connaître qu'est-ce qu'ils connaissent et comment ils sont capables de représenter un nombre. OK? Donc, on peut commencer avec en bas de 20, de 20 jusqu'à 50. 50 serait intéressant aussi. Est-ce qu'ils sont capables de faire 25 et 25? Et là, on peut parler de demi. Ah oui, c'est la moitié de. Vous voyez, là, vous déjà commencez à mettre la petite graine à propos de la fraction. On peut aussi utiliser avec partie, tout, avec l'argent. Okay? Je peux le faire avec, j'ai 3, là, je le fais là, simple, mais vous pouvez aller avec des valeurs plus élevées. J'en ai un ici, combien il me manque? Okay? Au lieu d'utiliser des manipulatifs ou d'utiliser des bases de 10, pourquoi pas utiliser les sous? C'est la même chose. On peut même utiliser les pièces, les billets d'argent pour le faire. Je pourrais mettre un 5 $ et mettre 3 $ ici. Et comme ça, on pourrait savoir est-ce que je mets combien de dollars pour que ça fasse 5 $. Okay, pour quand vos élèves comprennent la notion de... Vous allez voir tout ça dans mon document, tous ces documents-là, vous allez pouvoir les avoir, puis ça, ils bougent aussi. Ça aussi, c'est une autre que vous pouvez utiliser, que vous pouvez imprimer. Même chose, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre c'est plus grand. Donc, les élèves, peut-être, ça va être plus facile à utiliser, surtout avec les billets. OK.
Là, ça a l'air, on saute là un peu, on s'en va vers la subutilisation. Ça, c'est un concept qui devrait avoir après première année jusqu'à 10. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas. On suggère que vous fassiez une copie, et ça, j'ai un document là-dessus, pour chaque élève qu'ils aient leur sac de subitisation. Donc, comment que ça peut être utilisé? Il y a du temps libre. Bon, OK, vous sortez ton sac de subitisation, ils peuvent jouer à des jeux, ils peuvent jouer à un jeu de mémoire avec ça, ils peuvent jouer vers la pêche, go fish, peu importe, juste pour que le rappel soit là, parce que c'est hyper important la subitisation pour aider au calcul plus tard. Okay? Donc, si vous avez des élèves qui ont, même vos plus forts, peuvent trouver des façons de trouver des façons de les utiliser. Puis, vous pouvez voir à quel point, des fois, ils peuvent être très, très créatifs. Je ne sais pas si vous connaissez la boîte à outils, ça vient de là, ça vient du Manitoba. C'est vraiment fantastique, c'est super bien fait. Et c'est tout en français. Et ce sont toutes des... il y a beaucoup d'outils mathématiques comme des règles numériques, le pointage, les dominos, tout. Et c'est aussi par niveau. Vous avez par niveau jusqu'à la 4e année. Donc, vous pouvez vous créer vos boîtes. J'ai déjà créé un document pour vous qui a à peu près 18 pages, toutes les pages les cartes de subitisation qui sont faites aussi. J'ai aussi les mots comme 1, 2, pas seulement en chiffres, mais aussi en lettres, parce que c'est important que nos élèves soient capables de reconnaître les mots aussi. Donc, ça va être pour vous aussi. Puis, si vous allez sur le site, ici, un autre document qui est intéressant, c'est le musée de la Banque du Canada. J'ai mis le lien ici. Ils ont des belles activités quand on parle pour la compréhension des pièces de monnaie. Mais si vous allez, je vous ai mis le lien ici. Ça, c'est certain que c'est une activité qui est plus maternelle à première année, mais quand même, encore là, vos élèves n'ont pas eu toute la connaissance de la littératie financière. Donc, il y a plein d'activités ici. Sondage avec les pièces de monnaie. C'est un de vos objectifs aussi. Mais ce qui est intéressant, si vous allez ici, c'est où j'ai trouvé? Plan de leçons. Et vous avez plein de plans de leçons qui sont déjà là, toutes faites pour vous. Et ça dit si c'est littératie financière, qui vont avec les mathématiques. Vous pouvez même cliquer pour... Ça vient de l'Ontario, donc ça va être peut-être un petit peu différent. Mais si je clique sur 2e année, par exemple, compter l'argent et payer la monnaie. Donc, ça pourrait être une activité, puis ça vient avec les mathématiques. Vous voyez? Vous avez déjà, tout est fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est imprimer. Et voilà. Compter, pardon. Super bien fait. Donc, ça, c'est un lien que... Je vais vous le mettre tout de suite dans le chat parce que des fois, ça prend du temps avant que... C'est pas moi qui mets les choses, qui affiche les choses. Là. Donc, je vais vous le mettre parce que si vous voulez utiliser ça tout de suite, vous allez l'avoir. Et je vais mettre aussi celui-là de... oui. Attends une minute. Oh non, c'est pas ça. Je vais vous mettre... Non, il est où? C'est pas lui. C'est lui. OK. Je vais vous mettre celui-là aussi. Hop, petit peu. Comme ça, vous allez... OK. Voyons. OK. OK, je vais vous le mettre ici. Donc, vous allez avoir accès à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est même pas le... Ça ne marche pas. OK. Une minute. Je l'ai ici, peut-être. Je vais le mettre ici. Je suis désolée, j'ai un petit peu de problème avec ma souris. Voilà. Voilà. Donc, vous avez accès au lien déjà si vous voulez imprimer des choses. Maintenant, OK. D'autres activités que j'ai traduites, le Money Mentor, c'est qu'ils ont des activités qu'il y avait en anglais. Donc, le bingo. On a fait le choix
de garder le nom money en anglais parce que argent n'avait pas 5 plus. Et tout est dedans, les explications sont aussi en français. Ce qu'on veut, c'est pour aider les élèves à reconnaître. Vous pouvez le faire par valeur, vous pouvez le faire par nom, vous pouvez le faire par animal, vous pouvez... Donc, si j'ai le M avec un ours, donc vous travaillez le vocabulaire en même temps, vous travaillez la reconnaissance des pièces, la valeur. Donc, c'est un jeu assez facile. Je regarde le temps. Oh my gosh! J'ai tellement de choses. Un autre va à la pêche, même principe, donc que vous connaissez. Ici, il y a un document de triage, mais pour vous, on peut l'utiliser pour le dallage ou l'itération. Donc, c'est avec la première lettre des pièces, comme C pour caribou. J'ai choisi B pour bateau parce que c'était plus facile que voilier ou goélette. Et au lieu de ours, je n'ai pas mis O, j'ai mis le OU parce que ce n'est pas la même chose. Voilà. On a aussi un jeu de mémoire. Vous avez tous les documents là-dedans. Okay. Puis je l'ai tout traduit pour vous. Tout est fait. Il y a aussi des devinettes, un jeu de devinettes. Ils sont tous traduits, c'est en français. Et je l'ai mis, j'ai choisi des mots qui sont peut-être un petit peu plus faciles pour eux. Mais là, je viens de voir totalise. Peut-être pas. En tout cas, je suis désolée. Je n'avais pas vu ça. Voilà. Un autre document ici, c'est encore là pour remplir l'air ou la mesure que vous pouvez utiliser. On peut utiliser aussi des sous pour montre-moi le montant. Donc, vous allez avoir accès à ça. Donc, vous leur demandez, vous mettez, je ne sais pas, moi, 25, puis ils doivent vous représenter de 4 façons différentes avec l'argent. Valeur de position avec les sous. Okay? Donc, je peux commencer simplement par dire, mais moi, 4, 1 sou, 5 sous et 1, 10 sous. Ou peut-être 5, 1 sou, mais là, OK, peut-être mon 5, 1 sou, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un 5 sous. Donc, je m'en vais, je commence déjà à déplacer même si ce n'est pas nécessairement encore là une unité à une dizaine, mais c'est quand même le même principe qu'on fait. On peut le faire, il y en a d'autres qu'on a fait aussi. Là, ici, je l'ai fait avec les mots. On a choisi de garder le mot en anglais parce que nos élèves vivent en milieu anglophone, puis c'est ce qu'ils connaissent, donc c'est pour les reconnaître. Mais vous pouvez faire la même chose ici avec plus haut, on peut le faire avec la valeur. Et ici, l'unité, on peut faire la dizaine, la centaine, on peut juste le faire avec les 3 aussi. Même chose, donc on travaille. Je ne sais pas si vous vous souvenez des programmes de mathématiques. C'est avec des pailles qu'on faisait le matin, là, puis qu'on comptait les jours de la semaine, puis qu'on mettait, quand on avait un groupe de 10, on le mettait ensemble, on le mettait à côté. Non? Mais ce serait on pourrait faire la même chose avec l'argent. Pourquoi pas utiliser une scène, juste se rendre jusqu'à 100 ou $1, puis se rendre pour compter à chaque jour. Et quand on arrive à 10, ben, j'échange mes 10 $ pour un 10 $. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement dans votre routine du matin. Et ici, j'ai trouvé un 1000, c'est plus en circulation, mais on peut l'utiliser aussi avec le 1000. Ici. OK? Donc, encore là, ici, compter par 5, si vous l'utilisez. Mon 5, maintenant, je peux le transformer en 5 sous. Maintenant, j'ai 10. Quelles sont les façons de faire 10? J'ai 2 5 sous. Je peux le faire avec un 10 sous. Ici, j'ai 25. Okay? Comment je peux le représenter différemment? Ou on peut faire, mais groupe pair-impair. Fais-moi des groupes de 2. Il va t'en rester un. Donc, vous voyez, donc je fais des groupes de 2. Il m'en reste un. C'est mon reste. Et c'est un chiffre impair. On peut le faire ici aussi avec des sous. Même chose, une autre façon de représenter 25. Ça, c'est votre grille de 100.
avec des 1 sou. Même chose. OK? Même chose. Et c'est drôle parce qu'il y a un élève qui, quand il a vu ça, pour lui, ça a cliqué tout de suite, c'est de dire « Ah, je comprends pourquoi maintenant on a des loonies, parce que ça serait bien trop difficile de traîner tout ça dans mes poches. » Vous voyez, donc, ils font, là pour eux, c'est comme, ah, OK, ça fait du sens, pourquoi on regroupe. Si souvent, on dit à nos élèves, il faut que tu trouves la façon la plus efficace quand tu fais une phrase mathématique ou une résolution mathématique. Mais des fois, ça ne fait pas de sens pour eux. Mais là, comme ça fait du sens. On peut compter par 5, par 10. Et c'est le début de vos fractions. Vous voyez? 1. Vous voyez, ça c'est 10, 10, 10, 10. Donc, c'est 100, 1/10. Vous voyez? Mais on n'est pas obligé de leur dire tout de suite, là. Ça, c'est aussi une autre activité que j'ai, puis qui va aussi avec les dollars. Montre-moi. Encore là, c'est une façon, de 4 façons différentes, le même montant. Quand on parlait des unités de fraction pour les dixièmes, bien là, j'ai 100 et là, je fais par 10. OK, donc ça, on va s'en servir plus tard. On va aller plus en détail pour compter les fractions. Donc, j'ai 1 10 sous sur 10. J'ai 3 10 sous sur 10. C'est ça, les fractions. Ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, il y a des activités ici, des liens que la Caisse populaire, ça vient du Québec, là, mais c'est hyper bien fait. Et je vais vous mettre le lien aussi dans le chat. Vous avez plein d'activités qui mettent mathématiques, les sciences, les arts plastiques, qui mettent tout ensemble pour vos niveaux et qui vont avec les mathématiques et la littératie financière. C'est super bien fait. Vous avez le plan de leçons, vous avez plein d'activités. Donc, je vais mettre ça aussi dans le chat. OK. Voilà. Maintenant. Oui. Je vais aller ici. J'ai aussi ces activités-là que vous allez avoir à tic-tac-toe, mais je les traduis en français. Je ne sais pas pourquoi je les mis en anglais, mais en tout cas, je les traduis en français. Et pour vos élèves, avant, après, qu'est-ce qui vient? C'est quand les nombres sont plus grands. Si j'ai 150, qu'est-ce qui vient après? Un nombre qui vient après. Qu'est-ce qu'il y a un nombre qui vient avant? Ça, c'est pas vraiment dans la littératie financière, mais c'est une autre activité que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Les dominos, faire l'addition. On n'est pas obligé de faire c'est encore la partie manquante, mais je ne suis pas obligée d'utiliser là, faites pas là, tu sais, qui sont obligés de mettre sur la dizaine, d'emprunter ou d'aller porter sur la dizaine. Là. Mais comme très, très simple, puis encore là, je vous ai mis le lien avec où vous pouvez trouver ça, même si le titre en anglais, c'est quand même la même chose. Mais au lieu d'additionner le domino sur le sens de la longueur, on va le faire à la verticale. Donc, 42. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? 0. Okay. Donc, 4, qu'est-ce que je devrais avoir? Donc, est-ce qu'ils comprennent? Encore là, c'est la subutilisation. Est-ce qu'ils comprennent 4? Il m'en manque 1, il faut que j'ajoute 1. Pour faire 5, quelle sorte de point que je peux mettre? Une évaluation super facile au début de l'année pour voir. Est-ce qu'ils comprennent le concept parce qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il révisait ses additions mathématiques. On touche à beaucoup de choses. On touche à la subutilisation, on touche à partie, tout. Est-ce qu'ils comprennent? Et puis, le concept de base d'addition. Je vais vous mettre le lien dans le chat parce que, encore là, je ne fais pas, je ne sais pas quand est-ce que vous allez avoir accès à ça. Donc, si vous voulez, et c'est gratuit. OK. Voilà. Et il me reste combien de minutes? OK. Je vais aller rapidement. OK. On va regarder ça tantôt. Il y a une boîte qui a été faite. Je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver toute l'information sur le site.
ils ont fait ça, c'est pour chaque élève, je pense, qui ont fait ça pour les boîtes mathématiques. Okay? Et ils ont utilisé aussi pour la mesure, mais on va regarder ça un petit peu plus tard. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais ils expliquent comment l'utiliser. Est-ce qu'il y en a qui connaissent mon parcours mathématique? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent dans leurs écoles? Non, c'est fait par la Chenalière. Si jamais votre école a de l'argent, ils ont des belles, c'est une belle ressource. Ils ont beaucoup d'activités. Puis tout est expliqué et ils ont même des images. Donc, maintenant, dernière chose qu'on va parler, c'est les Premières Nations. Parce que je sais que c'est difficile souvent de trouver de l'information là-dessus, mais quand on parle des formes géométriques, des suites, l'IA Dorian fait de très, très belles images qu'on peut utiliser pour discuter de qu'est-ce que c'est les régularités, qu'est-ce qu'on voit. Et aussi, il y a des activités que vous pouvez faire avec vos élèves. Puis, donc, ça marie très bien mathématiques et les arts. Il y a aussi Infusing Indigenous Knowledge into Curriculum, Alberta Grades 1 to 9. C'est super bien fait, mais c'est tout en anglais, malheureusement. Okay? Mais je vous ai trouvé un site en français. Okay, que vous avez accès. Je vais vous le montrer, c'est ici. Ici, pour la salle de classe, est-ce que vous connaissez Empowering the Spirit? Non? OK, je vais vous montrer. Et ça a tout été traduit en français. Donc, salle de classe, vous avez, quand on parle des tipis, la forme, on peut parler de ça, on peut parler de la régularité, les enseignements. Vous avez le cercle, qui est une forme hyper importante pour les Premières Nations. Et vous avez plein de leçons pour les sciences, les études sociales, le cercle en même temps. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat encore. Voilà. Okay. Une autre source que je voulais vous montrer, le Musée de la civilisation a une superbe belle trousse pour les Premières Nations. Si vous allez ici, dans sélectionner un cycle, vous choisissez, vous êtes premier cycle, alors on choisit. Et là, on a des récits, mais ce que j'aime, c'est les objets de collection. Alors, comme ici, regardez ici, on peut parler de régularité, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses. Vous avez aussi les estampes des Inuits. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis il y a des capsules aussi qui sont faites sur plein de choses. Comme la tortue, par exemple, c'est quelque chose qui est hyper important pour les Premières Nations souvent. Terre-mer, le cycle, parce que la tortue, pour les Premières Nations, quand on parle de ici, elle est où ma tortue? Je voulais enlever. Parce que je vais la tortue, c'est le cercle, mais c'est aussi le cycle. Ça suit le cycle lunaire. Quand vous voyez, c'est quand on parle le temps dans votre dans le temps en mathématiques, donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi. Dans dans le programme d'études, on doit parler de dénombrement hivernal, c'est-à-dire le winter count. Je ne connaissais pas ça. C'est où on utilisait une peau pour raconter l'histoire de la tribu parce qu'on était nomades. Donc, souvent, c'était les aînés qui avaient cette responsabilité-là. Donc, je vous ai mis plein d'activités. Malheureusement, c'est surtout en anglais, mais il y a un super beau vidéo pour expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est. Et il y a des activités aussi que vous pouvez faire ensemble pour créer le Winter Count. OK. Finalement, je vais vous montrer où est-ce que vous allez chercher l'information. OK? Où est-ce que ça devrait être affiché? Alors, on va aller sur le site de Moving Forward Curriculum. Je vais vous le mettre dans le chat parce que des fois, c'est avec Curriculum. OK.
Donc, vous allez voir ici les documents premiers que je vous ai montrés. On va aller dans Numbered Outcome. Vous voyez, ça, ce sont tous les documents qui sont numérotés. Et on a les documents de comparaison qui sont faits aussi en français. Et vous, ici, c'est deuxième année. Vous pouvez cliquer là-dessus et vous allez avoir accès au document et l'imprimer. OK. Maintenant, l'autre, pour avoir accès à la planification, vous allez dans la session 4 et vous allez voir, deuxième année, Sample Year at a Glance. OK? Donc, c'est là que vous pouvez aller pour l'imprimer. Maintenant, nous, on devrait avoir un titre et on va pouvoir cliquer dessus, une barre qu'on va cliquer, ça veut dire en français. Donc, toutes nos ressources vont être là-dedans. J'espère qu'ils vont le faire le plus rapidement possible. Je vous invite aussi à aller visiter les autres choses qu'il y a pour les niveaux plus bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont probablement vous aider. Et ça va être ici comme en maths, comment ça fonctionne. Ici, vous allez voir, je vais vous donner un exemple, comme ma deuxième année, on a la session 1 et on a la présentation et toutes les activités sont là. Donc, si vous voulez revisiter. Mais là, pour le moment, vous n'avez pas accès à ça parce que ça prend un mot de passe. Mais nous, en français, ça va être public pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y avait tout autre... Ah oui, l'autre chose, ça c'est... Mais le document que je vous ai mis en premier, vous n'avez pas besoin d'avoir pour avoir accès au plan et le document de comparaison, vous n'avez pas besoin de mot de passe. OK. Ça non plus. Ici, c'est les math kits sont ici. C'est en anglais, mais quand même, ça pourrait être intéressant. Il y a une vidéo qui explique tout et où est-ce que vous pouvez vous procurer. Puis, il y a déjà des choses qui sont déjà là. Mais il y en a que j'ai déjà traduit, que vous allez pouvoir voir, okay? Que vous pouvez imprimer. Voilà. Y avait-il d'autres choses? OK. Juste rapidement, s'il y en a qui font le programme d'études en sciences, le nouveau programme, il va y avoir la même chose qui va se faire. Et ça commence au mois de novembre. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site de CARC ou ouais. Et voici mes coordonnées. J'ai travaillé avec Isabelle Bijol du Consortium francophone et Chris Zarski, c'est elle qui a comme fait tout le gabarit. Alors, prenez en note mon email. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que tout va être affiché d'ici la fin de la semaine parce que moi, dès que j'ai mes documents, je les envoie tout de suite. Et demain, je fais troisième année, puis après ça, ça devrait être fini. Donc, j'espère qu'ils vont afficher. Donc, voilà. Oui, je sais que tu n'as pas la permission, Jennifer, parce que même pour tout. OK. OK. Donc, je vais pousser pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Et comme ça, ben, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que je sais qu'on est à 1 minute? Tout le monde a probablement hâte de s'en aller chez vous. OK. J'aimerais te dire un gros merci, Élise, parce que ça a été vraiment... aujourd'hui, ça a été du partage. Puis c'est super intéressant que tu nous partages ça, justement. Parce que moi, on avait survolé le nouveau curriculum en maths. On avait fait nos nouveaux termes, mais vraiment, on n'avait jamais parlé de monnaie. Ça fait, tu vois, on avait dit que la grosse affaire était jusqu'à 1000, puis tu sais, les fractions, mais on n'avait jamais vraiment. Puis on dirait, je ne sais pas, ça a ouvert ma conscience à dire, OK, il va falloir que je regarde ça plus en profondeur. Merci. Non, mais de rien. Non, et puis des fois, il y a eu tellement de mauvaise presse sur le programme d'études et c'est comme il y a des choses, c'est pas parfait,
Mais des fois, puis les 3 dernières années ont été très difficiles pour les profs. Alors, moi aussi, jusqu'à l'année passée, j'étais dans une classe, donc je le sais. Puis je pense qu'en plus, on nous a mis le nouveau programme d'études. Donc, respirez, ça va bien aller. Comme on dit au Québec, ça va bien aller. OK? Fait que si vous avez des choses que vous voulez partager, parce que l'idée, là, c'est que c'est pour vous, hein, que tout le monde puisse s'entraider, gênez-vous pas. Puis ça va me faire plaisir de partager ça pour tout le monde. OK? Parfait. Donc, on se revoit au mois de novembre. Oui, parfait. Et on va aller un petit peu plus loin, puis on va parler d'évaluation. Parfait? OK. Ben, bon courage. Élie, je vois que tu as enregistré la présentation. Oui. Est-ce que ça va nous être fourni? Est-ce qu'on va la... Ça va être sur le site. Tout va être sur le site. Can I stop recording? Yes. Okay, thank you. Oui, tout va être